un minimum, c'est-à-dire à la fin, bénéficier de l'argent pour pouvoir faire certains achats. Ça, c'est la couverture sociale. Ça existe chez les autres et ça fonctionne à merveille. Mais le Gabon, avec les richesses qu'il a, il ne devait pas avoir de problème à ce niveau-là. Mais nous avons les populations qu'on a, comme on vient de citer, il y a tout dedans. Mais si c'est que notre pays nous donne, moi je n'ai pas. Ça n'arrive pas chez toi, ça n'arrive pas chez Jean Narcisse. C'est que les personnes qui ont eu la responsabilité de gérer ça ne nous ont pas permis d'en avoir. Peut-être, ils ont trouvé mieux garder pour eux. Mais quand ils gardent pour eux, nous crions, on a faim, on veut boire de l'eau, on veut marcher sur des bonnes routes, nous voulons être soignés. Et ils ont tout pris. Sinon, une grande partie. Et aujourd'hui, quand nous regardons nos routes, on se dit non, on n'a pas droit à ces routes-là. Ça là, c'est comme les routes des pays qui sont dont les populations sont en guerre depuis longtemps. Ou les pays dont les populations sont pauvres. Mais nous, nous avons nos richesses. On a droit au mieux. Les autres pays qui ont changé, il n'y a pas eu d'autre miracle que de se dire nous ne voulons plus souffrir, nous ne voulons plus la pauvreté. Ce que nous recherchons, c'est le meilleur. Et ils ont pensé à ça. Et ils ont cherché à vivre jusqu'à ce qu'il fallait unir leurs forces pour que ce meilleur-là puisse se réaliser. Aujourd'hui, ce sont les pays que nous considérons comme des modèles pour nous. Les gens qui ont les moyens ici, ou du moins à qui nous avons donné la responsabilité de nous gérer, et qui savent que ce qu'il y a ici, ce n'est pas ce qu'il faut. Quand ils sont malades, ils vont où? Ils vont se faire soigner. Il y a des gens qui viennent ministre au dispensaire de Zayong pour une consultation. Non. Ou encore un ministre au marché là. Peut-être ils vont faire les courses la nuit, mais rarement, puisque le marché aussi ne fonctionne pas la nuit, on ne les voit pas. Et ils ont des endroits qu'ils fréquentent. Ils fréquentent parce qu'ils ont les moyens que le pays leur offre. Et s'ils en ont assez de moyens, ils prennent aussi, ils poussent une partie sur ce que nous devons avoir. Et le résultat, c'est ce que depuis 1960 jusqu'à maintenant, on a vécu. Et beaucoup, on a écouté les gens crier partout. On souffre, on ne mange pas, ça ne va pas. Maintenant, voilà, en 2023, là, on devait arriver certainement à une étape difficile où on devait encore vivre la situation de 2016. Les militaires ont dit, bon, on change tout. On ne veut plus vivre ça. Mettons la pauvreté et la misère derrière, avec les gens qui ont accompagné ça. Donc nous devons être maintenant nous devons construire un nouveau Gabon. Mais le nouveau Gabon, c'est avec qui? Comme on vient de le voir, chaque peuple se sert de ses populations, de son peuple pour construire le pays, pour le bâtir. Et on a vu, il fallait cette phase de transition. Donc, le moment où nous devons décider, nous devons réfléchir pour que nous puissions choisir des personnes autres que celles qui ont géré ce pays-là. Et pour le faire, c'est quoi? Il faut aller s'inscrire. Parce qu'aller s'inscrire, c'est un acte citoyen. C'est un acte qui te permet d'être reconnu comme un habitant d'un pays. C'est pourquoi notre message, c'est celui-là. Partons nous inscrire. Si nous partons nous inscrire, en même temps,
nous reconnaissons que nous sommes habitants de ce pays-là et que nous sommes prêts à nous engager pour le construire ensemble. On ne peut pas être habitant d'un pays et dire bon, moi ça ne me regarde pas. Nous avons nos jeunes. Chez les autres, c'est par les jeunes que le changement arrive. Mais nous avons nos jeunes. Si on va au bistrot là, on va trouver les tables sont pleines à craquer de bouteilles. C'est rempli d'alcool. Alors que le combat qui est mené là, ce n'est pas seulement pour une catégorie de personnes ou une partie du peuple. C'est tout le monde qui doit se sentir concerné comme ça se passe sous d'autres cieux. Donc les jeunes, ou du moins la jeunesse, doit aussi participer. Les adultes doivent également participer. C'est la jeunesse qui doit prendre la relève. C'est elle qui doit demain gérer ce pays. Mais si la jeunesse ne s'en occupe pas, et si les adultes ne s'en occupent pas, mais les mêmes vont toujours garder, voilà, les leviers du pouvoir et continuer toujours à fonctionner comme avant. Mais à quoi ça servirait de crier oh, moi j'ai faim, oh, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de taxi ici, alors que c'est nous-mêmes qui voulons ça. Non, il nous faut le changement. Et le changement, c'est ce à quoi nous aspirons depuis longtemps. Donc, nous sommes porteurs de ce message-là pour dire nous ne sommes pas en campagne encore. Quand le moment de campagne va arriver, nous aurons un autre discours. Mais pour le moment, nous vous encourageons à aller vous faire inscrire sur les listes électorales. Voilà. Les petits fils là, le bac. Même mon dernier enfant, là, depuis qu'il a pris le machin, il fait 6 ans. Si c'était moi, un petit. Il faut plus être derrière, il faut être avec nous. Moi, j'ai fait les papiers. Hein? L'abbé, mais si vous avez d'accord. Oui. J'ai voté à OIM. J'ai fait ici, troisième année. J'ai voté à l'école de Moutou. Là-bas, hein? À OIM. D'accord. Donc j'ai fait que je veux voter à travers. Et ça, nous profitons à vous dire, vous qui avez compris la nécessité de la lutte que nous menons, que le message ne se limite pas ici, dans ce cercle-là. Vous devez toujours continuer. Non, quand on a eu voilà. Je préparais. Voilà, merci madame, vraiment merci. Vous devez continuer à dire aux autres qui sont autour de vous que le pays, le devoir d'un citoyen ne se limite pas à manger et à boire. Voilà, est-ce qu'on mange même? Notre devoir, c'est celui-là qui consiste à regarder ce pays, à l'aimer et à aimer le prochain, que nous soyons tous unis afin que ce pays-là soit mieux construit. Comme le pays qui attire nos frères, voilà, comme la jeunesse. C'est différent. Voilà, c'est ça. Donc le message c'est celui-là. Allez dire, disons toujours aux personnes qui sont autour de nous que le moment est arrivé. Nous n'allons pas vivre continuellement dans la souffrance, la pauvreté et la misère. On a des jeunes qui font des études, qui n'ont plus d'espoir. Voilà. L'enfant, c'est pas que c'est moi qui a poussé. Moi qui peux me faire le bien là, mon enfant reste. Moi, je prends tous les enfants que c'est mes enfants. Comment les enfants souffrent. Ça me fait, si le cœur était là, ça me fait mal au cœur. D'accord.
vous êtes déjà inscrite. Tu as voté ici. Tu vas basculer ici. D'accord. Maman, bonsoir. Comment tu as réussi à te faire inscrire, enrôler? Oh, félicitations. Ok. Tu as déjà voté une fois. Tu as envie de me parler, c'est quoi? J'ai voté une fois. Mais j'ai voté à Wim, je vais aller basculer. Fais-le maintenant. Tu pars à Wim demain? Non, je ne vais pas basculer là. Ah, ça se fait ici. D'accord. On attend. Voilà, sinon le quartier là, les routes là seront toujours comme ça. Hein? Voilà. Messieurs, bonsoir. Vous êtes déjà fait inscrire? Vous votez à Mouila? Oui, je suis Elvis Tebi. Ma mère avait été élue sénatrice du premier arrondissement de Mouila. Elle est à la retraite. Et j'en ai fait tout ce parcours-là à un politique et je sais ce que vous voulez me poser comme question. Donc, il suffit seulement de faire transférer. Moi, je suis au courant de tout ça. Je vote depuis plus de 20 ans. Vous votez ici? Non, à Mouila. À Mouila? Oui. Ok, vous vivez où? Vous vivez où? Non, pour moi, je suis ici. Ah, vous êtes résident à Mouila? Oui. D'accord, merci. Merci. Jeune homme, bonsoir. Oui. On ne vous oublie pas. Vous êtes inscrit? Oui. Oui. Moi, je n'ai jamais voté. Vous n'avez jamais voté. Vous avez pensé le faire cette année? Oui. Vous êtes déjà fait enrôler? Oui, je me fais enrôler. Oui. Vous êtes enrôlé? Oui. Inscrit déjà? Je suis allé. Vous êtes inscrit. Donc vous habitez. J'habite juste à côté là. Là, tu vois Donc voilà, on compte déjà, on sait que tu es un citoyen. Vous savez, l'élément à partir duquel on sait que tel citoyen, il est de notre famille. Quand il y a contrôle, qu'est-ce qu'on vous exige? C'est quoi? La carte d'identité, non? Voilà, c'est la carte d'identité. Quand vous voulez passer un examen, ou bien vous cherchez du travail, qu'est-ce qu'on demande? La carte. Quoi encore? Pour faire le dossier. Voilà. Tout comme aussi pour choisir les gens, il faut d'abord s'inscrire. Voilà. À partir de l'inscription, vous avez votre carte d'électeur, c'est ça, non? Voilà. Bon, mais je crois que ça va. On va bouger. Merci. Merci d'être venu. Et vous avez des questions à poser? Pas de questions, mais ce qui est là, on va te poser les questions pour vous allez faire votre travail. Il y a des gens qui sont soutenus. Les gens qui prennent la machine, je pensais que les gens qui sont comme mais le moment, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, nous reviendrons ici lors de la campagne. C'est en ce moment-là que... C'est pas la campagne de du Bongo, on donne les Oh, là. voilà. Machins, on ne veut pas les Voilà, campagnes. très bien. Jean Assis, tu devais même, je crois que c'est toi qui as expliqué ça. Hein? C'est toi qui as expliqué ça. Voilà autre chose. On met la nourriture, même pas 2 kilos, deux cuisses. 2 cuisses de dindon. Ah, c'est demi-kilo de riz. Un demi, ça peut nous faire manquer l'entrée C'est comment? au paradis, hein, c'est ça. Hein? Ah, Ah oui, oui. Voilà, c'est ça, non? non. Donc évitez ça. Un demi-kilo. Un demi-kilo de riz. Franchement. Voilà, les dindons là. C'est ça, vraiment. 5 000. Mon dernier, parce qu'on met à la gendarmerie, la police, c'est ça qu'on appelle les filles. Quand il va travailler là, il va m'aider. Quand je suis malade, maman est malade. C'est pas les cuisses peuvent venir, mais faire quoi?
Bon, d'accord. Vraiment merci pour ce petit moment d'échange. Nous allons à Ovendo. Nous avons une dernière sensibilisation pour la journée à Ovendo. Merci d'être venu et nous nous retrouverons bientôt.